Vous connaissez Kill Bill, la lame, la neige, la vengeance en kimono blanc taché de sang. Mais saviez-vous que la véritable inspiratrice de Béatrix Kiddo a eu droit à une suite, bien plus sombre et politique que son premier volet? Aujourd'hui, on plonge dans les Disney Blood 2, Love Song of Vengeance, un film de sabre oublié qui critique le pouvoir, la police secrète et transforme son héroïne en arme malgré elle. Préparez votre katana et votre soif de justice, ou pas.もう血も止まったしな。大丈夫だ。死にやしねえ。あなたが。はあ、徳永修介だ。不思議なご縁で。あんたの名は鹿島由紀、人呼んで白雪姫。あんたは私の家で必死になって何かを探していた。あんたが欲しがっていたものは政府にとっては好ましくない極秘書類。そしておそらくは私の命だ。お願い。見て。ペスト。それもただのペストじゃねえ。注射でやられてる。悪いけど俺はお前に何にもしてやることできないな。いいえ、あなたにはできます。あなただけがあの人を救えるのです。なんで？じゃあ白雪を警察に突き出せってのか。ここはお国を何百里離れてとき満州の長い夕日に照らされて友は野連れの石の下。サメガ橋住人には金13万米800以上お支払いなき場合には諸君の首を差し押さえる。よろしく選ぶ大諸君。死んでいた朝に弔いの雪が降るはぐれ犬の遠吠え下駄の音きしむ。 Titre original Shurayuki Hime Uramirenka, sorti en 1974, réalisé par Toshiya Fujita. Oui, le même que le premier. Ce film dure environ 89 minutes. C'est un chambara, un film de sabre japonais, mais aussi un thriller vengeur teinté de critique sociale. Et contrairement à beaucoup de suites de l'époque, elle n'est pas là pour faire du copier-coller. Au centre du tatami, l'incontournable Meiko Kaji, regard de glace, lame facile, elle reprend son rôle de Shurayuki Hime Yukikashima. Autour d'elle, une brochette de talent. Juzo Itami, plus tard réalisateur culte de Tampopo en Ransui Tokunaga. Kazuko Yoshiyuki en Aya Tokunaga. Yoshio Harada en Shusuke Tokunaga. Et Shin Kishida en Seishiro Kikui. Sans oublier Toru Abe, Rinichi Yamamoto et Koji Nanbara. Côté technique, on est solide. Scénario signé Kiyohide Ohara et Norio Osada, adapté du manga de Kazuo Koike et Kazuo Kamimura. Musique de Kenjiro Hirose, photo de Tatsuo Suzuki. Montage par Osamu Inoue. Direction artistique par Yukio Higuchi. Petite anecdote, le succès du premier volet a propulsé cette suite en un an. Mais attention, ce second film ne cherche pas à répéter la formule. Comme le souligne une critique française, le ton est plus revendicatif, plus politique. L'histoire, après avoir juré de se venger d'un groupe de criminels,
Lady Snowblood se retrouve manipulée. Pour éviter la mort, elle est contrainte par la police secrète du gouvernement Meiji d'assassiner des opposants politiques. Adieu la vendetta personnelle, bonjour l'engrenage d'État. Le film la transforme en instrument de répression. Et c'est là que ça devient passionnant. Là où le premier volet était un thriller vengeur très linéaire, plan, exécution, sang, Love Song of Vengeance est plus glauque, plus ambigu. Lady Snowblood n'est plus une héroïne, elle est une arme à double tranchant. Le film critique ouvertement les élites, la police et la manipulation des justiciers par le pouvoir. En toile de fond, on sent les tensions du Japon des années 1970. Révoltes étudiantes, autoritarisme, méfiance envers l'État. Le réalisateur transpose ces angoisses dans le Japon du début de l'ère Meiji. Résultat, un film de sabre qui parle de répression d'État, pas seulement de vengeance personnelle. C'est Lady Snowblood 2 qui inspire la scène du combat contre les 88 fous dans Kill Bill, mais aussi l'idée d'une tueuse triste, déchirée entre ordre et rébellion. Alors pourquoi ce film est-il moins connu que le premier ? Parce qu'il est moins fun, moins de neige éclaboussée, plus de dilemmes, moins de vengeance cathartique, plus de rage impuissante. Mais justement, c'est sa force. Les fans de cinéma japonais le redécouvrent aujourd'hui comme une œuvre de transition entre Chambara classique et cinéma politique des années 70. Et pour les amateurs de manga, Lady Snowblood 2 vient d'un papier, pas d'un scénario original. Ce qui renforce son côté roman graphique cruel à l'écran. Lady Snowblood 2 Love Song of Vengeance n'est pas une simple suite. C'est un film plus sombre, plus engagé, où la plus grande menace ne vient pas d'un sabre, mais d'un gouvernement. À voir absolument si vous aimez Meiko Kaji, si vous voulez comprendre les racines nippones de Kill Bill, ou si vous cherchez un Chambara intelligent, presque noir, servi par des chorégraphies sèches et une colère politique rare. Et vous, connaissiez-vous cette suite oubliée ? Dites-moi en commentaire votre Chambara politique préféré. Pensez à liker, partager et activer la cloche pour d'autres pépites du cinéma japonais. À très vite, la mot claire.